Donc, on peut dire que l'Évangile d'aujourd'hui, c'est pas un Évangile comme les autres. Hein? C'est pas, je dirais, être un peu piquante. Hein? Vous aimez ça, les sauces piquantes, les sauces fortes? Hein? On peut dire que c'est des paroles fortes. Et celles-là, comme toutes les autres, dans le fond, il faut les accueillir. Le Seigneur a quelque chose à nous dire là-dedans. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va enseigner d'abord les apôtres. Si on commence par le début de l'Évangile, parce que là, il avait vu les apôtres que tout d'un coup, il y avait quelqu'un qui n'était pas de la gang. Ah, ça, c'est bien important. Hein? On n'est pas de la gang. Il n'est pas de la gang, puis il expulse des démons en ton nom. Donc, il ne fait pas quelque chose de mal. Il fait quelque chose de bien. Mais parce qu'il n'est pas la petite gang, là, parce que là, il était 12, les 12 apôtres, là, eux autres, ils disent non, 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 ça ne peut pas se faire, il faut faire partie du cercle. Mais le Seigneur, lui, va l'ouvrir, le cercle. Parce que tout de suite après, il va leur dire non, ne l'empêchez pas. Parce que celui qui fait un miracle, il dit bien un miracle. Donc, ça veut dire que c'est une grande action, là, pas une petite affaire. Un miracle ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Donc, ça veut dire que le Seigneur nous montre que l'Esprit Saint agit partout. Hein, il agit partout, il n'agit pas juste chez les catholiques. Ça veut dire que même ce que c'est qui n'est pas catholique, on peut y voir du catholique, puis même dans les catholiques, des fois, on n'y voit pas de catholique. Ça, c'est Saint Augustin qui disait ça. Hein, ça veut dire qu'on a tous besoin, dans le fond, de changer notre cœur, de changer notre façon de penser, notre façon d'être. Mais l'Esprit Saint est là qui agit dans les cœurs, puis qui est là, qui propage, lui, la bonne nouvelle, puis qui veut faire de bien. Et le Seigneur leur montre que, justement, c'est pas seulement d'être parmi le cercle privilégié autour de Jésus qui fait que les charismes ou les dons se répandent, mais que partout le bien, partout où est-ce qu'il y a du bien dans le fond, même si on ne le voit pas, puis même si on ne le nomme pas, quand il y a du bien, quand il y a de l'amour, même si on ne le nomme pas, Dieu est toujours présent, Dieu est toujours là. Donc, laissons dans le fond l'Esprit agir, Puis même le Seigneur le dit dans l'Évangile, ça veut dire que oui, on peut par des actions prodigieuses être un apôtre, être un disciple du Seigneur, mais si on peut l'être dans les choses toutes petites, parce que tout de suite après, il dit, juste un verre d'eau donné en mon nom aura sa récompense. Puis nous autres, de l'eau, c'est pas difficile, un verre d'eau, on a juste à ouvrir le robinet, puis dans certains pays, il faut des fois qu'ils marchent des fois pendant 1 kilomètre et plus, qu'ils se perdent ça sur la tête souvent ou sur le dos, puis qu'ils ramènent ça au village. Il dit juste un verre d'eau, ça veut dire que même dans les petites choses, quand on le fait par amour, quand on le fait par amour de Dieu, quand on le fait par amour du Seigneur, ça veut dire que ça a de la valeur, ça aussi. Donc, il ne faut pas oublier, oui, nous autres, on voudrait bien, c'est à l'année pastorale, qui est lancée hier, là, on voudrait bien que nous autres, tout le temps, là, que nos églises soient pleines, puis que les jeunes, là, ça soit rempli de jeunes, là, puis ils la relèvent, parce que, en fond, ce qui nous manque, c'est ça, là. Il nous manque de la relève. On en voit des jeunes ici, là, j'en ai vu, là, il y en a dans ce coin-là, il y en a ici, il y en a là, il y en a un peu partout, là, des jeunes, là. Vous autres aussi, vous êtes appelés, justement, par le Seigneur, à faire partie de cette communauté-là, c'est-à-dire à donner à travers vos talents, de ce que vous êtes. Mais c'est ça, c'est que si chacun, dans le fond, si on met en commun là, tout ce qu'on a ensemble, là, de beau, de grand, là, de choses, mais c'est comme ça qu'on bâtit une communauté, mais une communauté qui va être vivante. Vivante parce que, justement, chacun s'engage, s'engage avec le Seigneur, s'engage, dans le fond, avec la communauté. Et s'engager avec le Seigneur, bien, c'est s'engager pour de l'amour, pour de la paix, pour de la joie, pour de la lumière, pour de la vie, pour que se répande la vie autour de nous. Le Seigneur nous veut vivants. Hein? Il nous veut vivants. On est fait pour vivre. Hein? On est fait pour Dieu, on est fait pour l'éternité, on est fait pour l'amour, on est fait pour grandir ensemble. Hein? Ça, c'est un des mots qui est revenu hier dans notre journée, hein? Parce que c'est ensemble qu'on peut y arriver. Ce n'est pas tout seul qu'on va y arriver. C'est ensemble qu'on va y arriver. Mais si chacun, justement, prend sa place, puis se laisse conduire aussi, dans le fond, par l'Esprit. Parce que, dans le fond, là, on le voit, ça en prend des fois juste un.
un qui est pris justement par le feu de l'Esprit, un qui est touché vraiment par la parole du Seigneur, un qui est pris par son amour pour que des centaines, puis des fois, puis des milliers soient entraînés à sa suite. Mais en même temps, le Seigneur nous dit dans la deuxième partie aussi, oui, comme on peut être entraîné à la suite des autres, parce que justement, par notre action, par nos paroles, par nos gestes, mais aussi on peut être source de scandale. C'est ça que nous dit l'Évangile d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il nous dit que si ton œil, si ton pied, si ta main est une source de scandale, il dit arrache-la puis coupe-la. Bien entendu qu'on comprend que c'est pas, faut pas le prendre à la lettre, mais dans le sens que ce qu'il veut nous dire, c'est qu'il veut qu'on coupe de tout ce qui nous éloigne de Dieu, de tout ce qui est péché, tout ce qui est mal. C'est ça qu'on veut couper. Et d'ailleurs, dans l'Évangile, dans l'Évangile, le Seigneur ne frappe pas le pécheur. Le Seigneur, dans l'Évangile, partout dans l'Évangile, le Seigneur, le pécheur, lui, il l'accueille. Il a les bras ouverts, il l'accueille. Pourquoi? Parce qu'il veut guérir. Il veut guérir son cœur. Hein? Il veut y apporter de l'amour. Il veut ouvrir son cœur pour que lui aussi il ouvre son cœur à ceux qui l'entourent, dans le fond, qui tendent la main autour de lui. Mais ce qui frappe, c'est sur le péché, c'est sur le mal, parce que c'est ça qui nous détruit. Puis c'est ça qui nous empêche d'avancer, puis c'est ça qui nous empêche d'être heureux. Et c'est pour ça que le Seigneur, c'est là qu'on voit, dans le fond, à travers ce texte-là, dans le fond, la radicalité, ce qu'on appelle la radicalité de l'Évangile. C'est-à-dire que pour le Seigneur, il n'y a pas d'entre-deux. Nous autres, on veut marcher à travers les deux mondes, avoir les avantages des deux mondes, mais le Seigneur nous demande de choisir. Choisir, il dit, tu es avec lui ou tu es contre lui. Il n'y a pas d'entre-deux. Il nous invite à choisir. C'est un choix. On est libre. Libre comme l'Esprit Saint est libre. Libre comme Dieu est libre. Il nous invite à faire ce choix-là, à faire le choix de Dieu, à faire le choix du Seigneur. Et il nous invite peut-être aujourd'hui, au lieu de juger puis de dire, pourquoi? Parce que dans le fond, quand quelqu'un réussit dans quelque chose, on devrait plutôt se réjouir. On devrait plutôt se réjouir qu'il réussisse. Parce que non seulement il réussit pour lui, mais en même temps, il peut être une inspiration pour d'autres. Et le bien qu'il fait à travers ce qu'il accomplit, rejaillit dans le fond sur toute la communauté. C'est pour ça que le Seigneur disait, non, laissez-les faire. C'est-à-dire, réjouissons-nous du bien que les autres font. Puis nous autres, laissons-nous entraîner par ceux qui le font du bien, puis à faire de même, à être inspirés par leur action, puis nous autres aussi s'engager et faire de notre communauté, dans le fond, une communauté vivante. Mais tout ça, ça prend la part de chacun. Chacun, puis là, comme on le voit, dans le fond, le service là, qu'on peut rendre aux uns puis aux autres, c'est selon nos capacités. On a besoin autant dans les petites actions comme dans les plus grandes. Si on est capable d'en faire des grandes, faisons des grandes. Si on est capable de faire des petites, faisons les petites. Mais autant les petites que les grandes, le Seigneur nous dit, ils sont bonnes. Ils sont bonnes puis ils peuvent porter du fruit. Ça veut dire qu'ils peuvent faire grandir la communauté dans l'amour de Dieu, puis dans l'amour du Seigneur, puis dans la vie. Mais faisons confiance au Seigneur parce que c'est lui qui appelle. C'est pas nous autres qui portons ça, on ne porte pas ça sur nos épaules. C'est lui. Et si on veut des communautés vivantes, c'est vers lui qu'il faut se tourner. Et c'est lui qui aujourd'hui encore, dans l'Eucharistie d'aujourd'hui, c'est lui qui va être là présent. Parce que ça, c'est important de le voir aussi, qu'à travers le sacrement, c'est lui qui va venir à notre rencontre tout à l'heure. Et c'est lui qui peut ouvrir notre cœur justement à cet appel, en nous invitant justement à prendre notre part, nous autres aussi, pour que notre communauté soit de plus en plus à l'image, dans le fond, à son image. C'est-à-dire toute remplie d'amour, puis de paix, puis de joie, puis d'accueil. Parce que dans le fond, pour lui, le Seigneur, il ne met pas personne, il n'y a pas d'exclus, là. Au contraire, il veut rassembler. C'est celui qui veut rassembler, puis c'est celui qui accueille tous. C'est-à-dire qu'on a toute notre place. On a toute notre place dans le plan du Seigneur. Mais faisons-lui confiance. C'est-à-dire, laissons-le conduire notre communauté.
C'est lui qui est en avant. Ce n'est pas nous autres qui est en avant, c'est lui qui est en avant. Mais suivons-le. Puis je pense que si on met notre confiance en lui, le reste, tout va se placer. Mais d'abord, accueillons-le, lui, puis laissons nos cœurs se transformer petit à petit en sa présence. Mais Seigneur, oui, c'est toi, Seigneur, qui nous invite, c'est toi qui répands ton Esprit Saint, c'est toi, Seigneur Jésus, qui viens à notre rencontre. Merci, Seigneur, de nous ouvrir à cette paix, à cet amour. Merci de nous aider à comprendre ce que tu veux, puis ce que tu attends de chacun et chacune, afin que nous puissions contribuer, chacun selon nos talents, à cette communauté, que ce soit une communauté d'amour où il fait bon de s'y rassembler. Amen.